Shalom, bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, bienvenue à notre premier jour de séminaire. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et je dis shalom à toutes les personnes qui attendaient nombreux. Comme nous l'avions dit aujourd'hui, nous ferons notre live à 18 h. Donc il est déjà 18 h. Je prie à quelqu'un, une personne qui est déjà là, de partager la vidéo, inviter une personne. Faites signe que le séminaire a déjà commencé. Faites du bruit. Faites circuler le message à quelqu'un. Dites qu'il est déjà 18 h. Nous allons commencer aujourd'hui notre introduction. Et comme vous le savez, le programme est affiché sur notre mur Facebook de l'église. Nous commençons aujourd'hui jusqu'à samedi. Nous aurons des séances. Il y a des séances de prière le matin à 5 h. À partir de demain, nous serons en jeûne et prière. Et il y a des séances de prière pour le soir. Donc je vous prie, partagez la vidéo, invitez quelqu'un, faites signe que nous sommes là. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, bonsoir. Ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Hosanna, louons-le. Bonsoir, bonsoir maman Sivé, bonsoir maman Nadine, shalom à toutes les personnes qui nous joignent. Partageons la vidéo massivement et nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Vraiment, j'attends un peu à ce que d'autres personnes puissent se connecter aussi. Et ensemble, nous allons commencer notre séminaire sur les familles. Je crois que le Seigneur va faire des grandes choses. Je crois que le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires ce soir. Et la main de Dieu va toucher une famille qui se connecte ce soir à notre programme. Donc je vous prie juste de partager la vidéo, invitez quelqu'un, faites signe que nous sommes là. Mes salutations à toutes les personnes qui viennent aussi nous joindre sur Instagram. Tu es un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, oh, ton Dieu là. Hosanna. Shalom, shalom, shalom. Vous allez user un peu de patience. Comme vous le savez, c'est le premier jour. Il y a d'autres personnes qui travaillent. Il y a d'autres qui attendent la notification. Je pense que la notification vient d'arriver maintenant. Donc, le temps que 2 ou 3 personnes d'autres se connectent et nous allons commencer. Ceux qui viendront après vont nous joindre. Je n'ai pas dit que ce sont des hommes. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui viennent nous joindre ce soir. Shalom. Si je rappelle à Dieu, si je rappelle à Dieu, partagez la vidéo avec quelqu'un. Partagez la vidéo, faites signe que nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom maman Tracy, bonsoir. Shalom ma soeur Dorcas, shalom. Aujourd'hui nous allons introduire notre thème sur la famille. Vraiment je fais appel à tout le monde, toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas encore mariés. Je sais que le Seigneur va vous enseigner beaucoup de choses sur la famille. Nous voulons parler sur la restauration des familles. Je sais qu'en ces temps de la fin, le diable cible sur beaucoup de choses, mais notre Dieu ne baisse pas le bras. Donc nous voulons vraiment conscientiser les familles, les enfants de Dieu,
afin que chacun de nous puisse réellement jouir de sa famille et entrer en possession de son héritage. Et je pense que je vais déjà commencer. Ceux qui vont se connecter en retard, vraiment, ils vont nous joindre là où nous serons. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous avoir encore ce soir autour de la parole de Dieu. Comme la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous allons passer notre temps dans la prière. Nous allons commencer toujours avec le Seigneur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et ce soir, nous allons incliner nos têtes là où tu es. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. La journée a été longue. Tu as marché, tu es allé travailler, tu as fait des courses, mais le Seigneur t'a ramené à la maison. Et de surcroît, il t'emmène dans sa présence. Bien-aimé, c'est une grâce, c'est une faveur que tu as reçue de la main de Dieu. Donc, nous allons commencer. Nous allons dire merci à Dieu pour ces instants. Nous allons lui dire merci pour ce soir. Nous allons lui dire merci pour sa bonté, pour tout ce qu'il a renouvelé. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Et aujourd'hui, depuis que tu t'es réveillé, Dieu a renouvelé sa bonté dans ta vie. Et nous allons commencer par lui rendre honneur, louange et gloire ce matin. Seigneur, nous venons dans ta présence ce soir. Nous venons pour te célébrer, toi le grand Dieu, le Dieu puissant, le commencement et la fin de toutes choses, éternel, notre force et notre secours. Je bénis ton nom, toi qui ne connais ni changement ni ombre de variation. Merci Jésus pour ce soir. Merci pour cette première journée de séminaire que toi tu nous donnes, Seigneur. Merci Père parce que ta présence est là au milieu de nous cet après-midi. T'adorer pour tout ce que pour ce que tu as accompli, Père, le long de la journée, tu nous as préservé des dangers, tu as veillé sur nos familles, tu as veillé sur nos enfants. Merci, Père, tu as pourvu à nos besoins. Nous avions eu de quoi manger, de quoi boire, nous vêtir, Seigneur. La Bible dit quelle est la chose que nous avons reçue, que nous n'avons reçue de la main de l'Éternel. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu de ta main. Et ce soir, nous sommes infiniment reconnaissants. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de gloire. Tu es un Dieu excellent et puissant. La Bible dit que nul ne vient vers toi et rentre tel qu'il est venu. Père, dans ta présence, nous avons bénéficié de la santé. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, mais nous avions bénéficié de ta grâce cet après-midi. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel, notre secours. Éternel, notre rocher. Maleboché, Kémé à la bassante. Rabochama la bassanda baelebochite. Alléluia. Jésus, nous célébrons ton nom ce soir. Le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui commences avec nous ces instants, Jésus. Nous sommes venus te célébrer. Toi, l'Éternel, Dieu puissant et grand. L'alpha et l'oméga. Celui qui dit, moi, la chose s'accomplit, qui ordonne et la chose arrive dans nos vies. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous exaltons ton nom. Les dieux justes, les dieux merveilleux et puissants. Alléluia. Alléluia ce soir. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus pour exposer nos vies. Nous ne sommes pas venus pour exposer nos connaissances. Mais nous venons dans ta présence. Excellent Dieu, puissant, grand et bon, excellent sauveur, notre force et notre abri. Alléluia. Nous sommes venus célébrer les dieux puissants et excellents. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Quelle est la chose, Seigneur, qui peut exister sur terre sans pour autant que tu restes à l'origine de toi? Tu es le seul qui a fait exister sans la matière première. Tu es le seul qui a tout créé par sa parole. Tu es le seul qui est capable de ramener les morts à la vie. Jésus, Jésus. Nous te célébrons, nous te magnifions, notre Dieu, notre secours, notre abri, notre consolation. Alléluia. Nous te célébrons, nous te louons, éternel Dieu grand, éternel Dieu excellent, à cause de ta mort à la croix, aujourd'hui nous sommes dans la liberté
liberté à cause de ta vie donnée. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, Jésus. Nous célébrons ton nom. Nous t'exaltons, Jésus. Le nom le plus élevé, le nom le plus puissant. Le nom qui fait fléchir les ténèbres. Oh, le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui sauve. Alléluia. Oh Jésus, nous te célébrons aujourd'hui. Nous célébrons ton nom, nous te magnifions. Oh le Dieu de gloire, alléluia, je magnifie ton nom. Le Dieu qui ne mange jamais, qui n'échoue jamais. Éternel mon soutien, éternel mon appui, éternel mon abri, le Dieu de ma vie, mon rocher. Alléluia. Oh tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur et ma force. Tu es mon soutien, Jésus. Alléluia. Oh Dieu, nous te célébrons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Oh Dieu, nous magnifions ton nom. Nous célébrons ton nom, Jésus. Alléluia. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Alléluia. Nous te célébrons ce soir. Oh bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à dire au Seigneur de répandre sur toi son pardon. Je ne sais pas où tu étais au début de la journée, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, mais je sais une chose, la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Je voudrais que tu puisses préparer ton cœur, que tu te prépares dans sa présence. Dis à Dieu de te pardonner cet après-midi dans sa présence, afin que tu puisses bénéficier de sa grâce. Alléluia. Oh Père, nous venons tels que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais par toi, Jésus, nous pouvons nous relever. Oh Père, il n'y a rien de caché, Seigneur, dans ma vie, que toi tu ne vois pas. La Bible dit que tout est à nu et à découvert au devant de celui à qui nous aurons à rendre compte. Oh Seigneur, toi qui connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Oh ce soir, nous venons dans ta présence. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Oh Jésus, réponds cela dans la vie de toutes les personnes qui me suivent ce soir. Réponds ta miséricorde dans la vie de ton peuple, de tes enfants, Seigneur. Dans ma maison, Jésus. Oh, nous implorons ta grâce. Alléluia, ce soir, nous implorons la miséricorde de Dieu. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue les délais obtient miséricorde. Oh Jésus, ta miséricorde ce soir sur nous, ta miséricorde ce soir sur ton peuple. Oh, ce soir, nous voulons bénéficier de ta grâce, nous voulons bénéficier de ta faveur, nous voulons bénéficier, oh Dieu, de ta miséricorde. Et donne ta main dans nos vies ce soir. Alléluia. Oh, bien-aimé, invoque le sang de Jésus. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y aurait point eu pardon du péché. Oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang qui lave, le sang qui purifie. Ce soir, nous venons invoquer ton sang, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus. Père, que ton sang vienne nous sanctifier, que ton sang vienne nous purifier ce soir. Le sang de l'agneau immolé, j'invoque ton sang dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, de toute personne qui me suit ce soir. Oh Jésus, Jésus, Jésus ce soir, sanctifie-nous. Nous voulons bénéficier de ta présence, nous voulons bénéficier de ta grâce, nous voulons bénéficier de ta faveur. Oh ce soir, que ton sang coule, que ton sang coule dans nos vies. À cause de ton sang, nous avons reçu les pardons de nos péchés. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, je voudrais te rassurer ce soir que tu n'es pas venu devant un homme. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Là où tu es, il y a la présence de Dieu maintenant. Tu vas demander à Dieu de te remplir de cette présence. Pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Du début à la fin de ce séminaire, nous voulons vivre la main de Dieu. Que Dieu soit le seul qui va manifester sa gloire ce soir. Nous voulons que les vies soient touchées. Tu vas demander au Saint-Esprit
Saint-Esprit, de toucher un cœur, de toucher une famille. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes, mais dans la présence de Dieu ce soir, que les familles soient libérées. Nous allons élever nos voix, alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Esprit de Dieu, esprit de vie, nous te voulons, ô Seigneur. Oh, nous te voulons ce soir. Saint-Esprit de Dieu, oh, toi qui es mon ami de tous les jours, le paraclet, toi qui me conduis. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit que sans toi, je ne peux rien faire. Oh, viens prendre le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon intelligence. Prends le contrôle de mon langage. Que tout en moi soit soumis à l'obéissance de Christ. Viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens régner en maître et en Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens dominer en nous. Viens manifester ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de vie, nous te désirons ce soir. Nous désirons ta présence. Inonde-nous de tes capacités. Fortifie-nous. Révèle-toi à nous. Nous te désirons. La Bible dit que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Oh, répands l'esprit ce soir. Répands l'esprit ce soir. Répands l'esprit dans une famille qui me suit ce soir. Répands l'esprit ce soir. Ma chère Bosike. Et ma bachanda ba elebosa. Et Bosike melebesira la bachanda. Alléluia. Au Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce soir. Nous désirons ta présence. Nous te désirons ce soir. Nous désirons ton règne. Nous désirons ta présence. Esprit de vie, esprit de Dieu, nous te désirons. Sature-nous de ta présence. Inonde-nous de tes capacités. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour toi. Esprit de Dieu, esprit de vie, oh, agis maintenant. Remplis de tes capacités. Remplis-nous de ton intelligence. Alléluia. Nous te désirons. Oh bien-aimé, tu vas prier. Tu vas te confier entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu que je viens avec toute ma famille pendant ces jours de jeûne et prière. Nous voulons que toi, dis-lui de toucher ta famille. Nous voulons que toi, tu touches nos familles. Je ne sais pas quelle est la situation qui est dans ta maison, mais je sais que Dieu est capable de changer toutes choses. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Dis à Dieu que ces 4 jours de prière seront pour toi de temps de délivrance, de libération pour ta famille. Oh, même ceux qui sont loin vont palper la libération à cause de ces temps de prière. Que le Seigneur puisse toucher ta famille. Alléluia. Malebo shalebe sikelea. E mama shanda manelo shekelebo sekamae. Ibo shama ila bosanda manelo shekelebe sina mama. Alléluia, Saint-Esprit. Ce soir, nous te désirons. Nous désirons ta présence. Nous t'implorons. Père, touche une famille ce soir. Viens toucher ma famille. Là où il y a des choses qui ne changent pas. Là où il y a des situations qui ne changent pas. Là où il y a des choses qui sont statiques. La Bible dit que le jour où Saül t'a rencontré, il était changé en une autre personne. Aujourd'hui, je ne viens pas seul. Je viens avec toute ma famille. Oh, Jésus vient changer les choses. Des choses qui ont longtemps duré pendant ces jours de jeûne de prière. Père, nous voulons vivre la main de Dieu. Que le miracle soit déclenché. Que le ciel soit ouvert. Oh Dieu, que les vies soient transformées. Que les vies soient changées. Nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons vivre la vie de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Touche une vie ce soir. Touche une famille qui me suit. Seigneur, que la libération soit palpable. Nous ne voulons pas sortir de ces temps de confinement comme les mêmes personnes. Mais nous voulons vivre la main de Dieu. La gloire d'en haut. Ouvre les cieux. Répands sur nous ta gloire. Que nos familles soient
soient libérés, que nos vies soient transformées et que la main de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Et ma chérie, oh bien-aimé, il y a une onction particulière ce soir. Oh, la Bible dit qu'il est le commencement. Il est là au commencement aujourd'hui. Le Seigneur est là dans une famille. Il est venu libérer les vivants. Oh, ce soir, nous croyons à la transformation. Ce soir, nous croyons au changement. Ce soir, nous croyons à la gloire de Dieu dans nos familles. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus contempler un homme. Mais nous venons devant du trône de grâce. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce, afin d'être secourus. Seigneur, tu es notre seul secours. Oh, viens glorifier ton nom. Et ma chalabosi que me la bocha. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'en sorte qu'en ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh, quelle est la situation qui dure dans ta famille? Aujourd'hui, je te présente le nom de Jésus, le nom qui libère. Oh, l'agneau qui est souverain. Devant lui, toute maladie disparaît. Devant lui, tout problème fléchit. C'est le nom de Jésus que je t'apporte ce soir. Le nom qui libère les vies. Le nom qui libère les familles. Oh, tu vas invoquer ce nom dans ta famille. Dis à Dieu, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces maladies qui durent. Nous sommes fatigués de ces situations qui ne changent pas. Aujourd'hui, nous sommes venus invoquer ton nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a aucun autre nom. Nous sommes venus nous abreuver en ton nom. Jésus, Jésus. Oh, ce soir, c'est toi que nous appelons. Ce soir, c'est toi que nous désirons. Ce soir, c'est toi que nous invitons. Jésus, Jésus. Oh Dieu, ces instants dans ta présence ne sont pas vaines. Ces instants dans ta présence ne sont pas vaines. Oh Jésus, nul ne rentrera tel qu'il sera venu, parce que toi tu es là ce soir. Oh, la présence là-haut. Bien-aimé, sens combien l'Éternel est bon. Il entre dans ta famille. Il entre dans ta maison. Il vient changer. Oh, les choses qui ont longtemps duré. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, le seul nom qui sauve, le seul nom qui libère, le seul nom qui délivre. Oh, ce soir, c'est dans ta présence que nous sommes venus, Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne, Père. Merci parce que tu es là. 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 Oh, il y a une onction particulière ce soir. Une onction qui vient briser les chaînes. Oh, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des vies qui sont libérées ce soir. Oh Jésus, nous élevons nos voix pour toi, Jésus. Alléluia. L'agneau est souverain. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur de te parler ce soir. Pendant ce temps où nous voulons écouter la parole du Seigneur, dis à Dieu que cette parole puisse prendre place dans ton cœur. Que les écailles tombent de tes yeux, que tu puisses comprendre. Oh, que la pensée de Dieu te soit transmise ce soir. Au travers de ce moment, nous voulons entendre
Dieu, que le Seigneur puisse ouvrir ton entendement spirituel. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. La Bible dit que la parole est une lumière sur nos sentiers. Oh, c'est ça la lampe de ta vie. Quand la parole de Dieu vient, elle vient éclairer ta vie. Nous allons dire au Seigneur de se révéler au travers de sa parole. Nous élevons nos voix. Alléluia. Oh Père, ce soir, nous voulons écouter les oracles de ton trône. Oh Jésus, toi qui es la parole faite chair, viens te révéler à nous ce soir. Nous voulons être édifiés, fortifiés, encouragés. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ces instants. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le règne. Oh, que je diminue, mais que toi tu croisses en moi. Que je disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Parle à un cœur ce soir. Parle à une famille ce soir. Délivre une vie éternelle qui va entendre cette parole. La Bible dit que ta parole pour tous ceux qui la trouvent, c'est la vie. Et pour les que ta parole puisse rétablir une vie détruite par la maladie. Que ta parole puisse changer une famille qui était au point de se dissoudre. Oh, ce soir, nous te prions au travers de ta parole. Que les vies soient changées, que les vies soient touchées. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom à toutes les personnes qui nous ont joints après. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'introduction de notre semaine de séminaire sur les familles. Nous avions donné le thème « La famille confinée pour la restauration ». Vous savez que nous passons un temps de confinement où plusieurs personnes ont eu l'occasion de se retrouver à nouveau en famille. Et beaucoup de gens, ça va faire peut-être plusieurs années où les enfants ont toujours été isolés, la maman travaille, le papa, tout le monde est fatigué, la conversation n'existait plus, les relations entre les familles n'existaient plus, mais Dieu, du haut de son trône, il a dit ok, c'est un temps où moi je vais restaurer. C'est pourquoi nous avions dit que nous voulons parler en ce moment des familles pour que même après le confinement, que les familles puissent rester dans cette attitude des personnes soudées. Que nous puissions rester ensemble. Vraiment, en ces temps de confinement, il y a même des couples qui ont été restaurés. Mais seulement la question que beaucoup de gens se demandent, c'est pour combien de temps? Peut-être c'est parce que maintenant on n'a encore rien à faire. Mais quand les activités vont revenir, est-ce que la personne ne va pas encore faire la même chose? Mais le Seigneur te dit qu'il veut utiliser ces instants pour vous restaurer. Bien-aimé, crois à la main de Dieu. Vous savez, la famille, elle a été faite par la volonté de Dieu et dans sa vision. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam, il a regardé tout ce qui était autour d'Adam. Il a regardé toutes les richesses qu'il lui avait données, mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que Dieu, dans sa vision, il voyait déjà la famille. C'est pourquoi il pourrait même peut-être lui inventer un objet qui pouvait le satisfaire. Quand il voit l'objet, il se dit, ok, parce que Dieu, il connaît les désirs les plus profonds de nos cœurs. Mais il savait qu'à côté de cet homme, il serait mieux qu'il puisse avoir une famille. Et la Bible dit que Dieu a créé Ève, de la côte d'Adam. Mais quand Dieu a créé Ève, la première chose que Dieu a prononcée sur eux, c'était la bénédiction de la fécondité. Donc Dieu les voyait déjà comme une famille épanouie. Parce que la fécondité ne veut pas seulement dire les enfants, comme nous, communément, les gens africains ils disent que la promesse que Dieu nous a donnée, soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Quand Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, Dieu voulait que dans tout ce que nous allons faire, que cela produise. Que nous ne nous limitons pas seulement à être à l'état initial, que nous puissions développer notre environnement. Et tout cela se fait très bien quand les gens viennent d'une famille. Vous savez, j'ai essayé un peu, je suis d'autres documentaires où on a parlé des criminels.
plusieurs enfants qui se sont retrouvés dans le monde des personnes criminelles ou bien des gens qui sont assassins, à l'origine, ce sont des gens qui sont venus des familles qui ne sont pas stables. Je sais qu'il peut y avoir des exceptions, mais la majeure des personnes qui ont grandi, qui ont des fois des caractères bizarres, si tu vas fouiller dans le passé, tu comprendras que les racines de cette personne ont été détruites par sa famille depuis son origine. Mais je veux un peu que nous puissions comprendre, je vais aller vraiment très doucement. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons introduire et demain, nous allons commencer par développer nos thèmes. Et j'avais dit que cette semaine, nous aurons 5 thèmes. Demain, nous allons parler sur l'unité et l'amour dans la famille. Vraiment, ce sont des choses très capitales qui feront que dans la vision de Dieu, nous puissions être comme une main. C'est pourquoi j'ai dit 5 thèmes. Donc Dieu veut que la main a 5 doigts, mais les doigts ne s'en vont jamais. Ils sont toujours ensemble. Bien que chacun est positionné. Et c'est la vision que Dieu veut que nous puissions avoir pour la famille. Même pour ceux qui vivent loin, on n'est pas obligé d'être nous tous dans la même maison jusqu'à ce qu'on va vieillir. Même si on quittait le toit familial, mais cette relation, le lien familial doit demeurer. Et c'est ce que Dieu aime. Selon la vision de Dieu, c'est quoi la famille? La famille vient du mot Olkos qui veut dire maison. Vous allez remarquer que dans la Bible, plusieurs fois on mentionne les gens de la famille de Jacob, les gens de la famille d'un tel, ou bien dans la maison de Jacob. Quand on dit dans la maison de Jacob, on fait allusion aux personnes qui étaient sous son toit. Tous les gens qui habitent sous son toit, ce sont eux qui font partie de sa famille. Vous verrez même dans le livre de Josué, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il disait maison, il voyait tous les gens qui y habitent, ses propres enfants, sa femme, les serviteurs et servantes. Tous les gens qui sont sous sa responsabilité font partie de sa famille. C'est ça la vision de Dieu pour la famille. Et quand Dieu il parlait, et dans la Bible, on dit aussi que la famille, c'est une souche de race. Donc comme on dit, ils sont originaires de tel. Et souvent ces choses-là sont dans nos ethnies et tout. Chacun connaît ses origines parce que il n'y a personne qui est né de comme ça. Tu es apparu, paf, à part Adam, le premier homme. Tous les gens qui sont venus après ont été tirés d'une souche ou bien de quelque part. Ils sont originaires d'une famille. Et on dit aussi dans la famille, quand on dit famille, on voit les descendants de quelqu'un. Comme les enfants d'Israël. On dit les descendants d'Abraham que nous sommes. Donc au-dessus de nous, il y a la couverture de notre père Abraham. Et vous verrez que même Jésus, quand il guérissait d'autres personnes, une fois il a libéré une femme à l'église qui était 38 ans, qui avait, je pense 18 ans, qui avait le dos courbé. La Bible dit, il a dit, est-ce que cette fille d'Abraham n'avait pas aussi les droits? Pourquoi? Parce que Jésus l'avait reconnu, il faisait partie de cette synagogue, il avait reçu la parole de Dieu et en lui, donc il s'était greffé à Abraham. Parce qu'en ce temps-là, Abraham n'existait plus, mais on l'a appelé fille d'Abraham. Et on dit, quand on dit famille aussi, on voit le logement, là où vous habitez, tous les gens qui sont dans ce toit-là. Et c'est que moi, je voudrais épingler que quand on est dans un logement, il y a un responsable, il y a une maman, il y a un papa. Et tous les gens qui habitent sous les autorités, l'autorité de ces personnes-là font partie de leur famille. Et on dit aussi que c'est le temple. Et quand Dieu a créé la famille, c'était pour glorifier son nom. C'est le premier objectif. Mais comment on peut glorifier une personne qu'on ne connaît pas dans la famille? C'est la chose qui est arrivée dans plusieurs maisons. Et d'où a commencé ce problème? C'est là où nous allons aller. Dans le livre de Genèse, on nous parle du modèle de la première famille. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi. Genèse 1, 26. Tout commence là-bas. Genèse 1, à partir du verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image des dieux, hommes et femmes. Il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, voici la première bénédiction. C'est là où a commencé la famille. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Amen. Donc vous verrez déjà que au début même de la création, Dieu avait pensé à la famille. Il a pourvu. Il a mis les bénédictions qui devaient faire que cette famille puisse se développer pour qu'il y ait de bonnes choses dans la famille. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le diable, étant précipité sur terre, connaissant que la position que l'homme a, par rapport à lui, il était inférieur. Le diable pouvait envier les statuts que Dieu avait donnés à l'homme. Imaginez Dieu, il dit, je vais faire quelqu'un à mon image, à ma ressemblance. Comment est Dieu? Dieu est esprit et Dieu a la capacité de créer. Et Dieu a pris cette capacité, il a donné à l'homme. Pour que quand il va regarder l'homme, il va commencer à parler à la femme. L'homme n'était pas là. Chacun était allé dans son coin. C'était déjà le début d'une porte d'entrée, si je peux le dire ainsi. Quand le diable a parlé à la femme a entendu ses paroles, elle est tombée, elle est allée séduire son mari aussi, le mari a mangé, et la première chose qui avait commencé à détruire cette famille, c'était la désobéissance. Le diable a fait entrer le feu étranger dans ce couple qui était dans Éden qu'on appelle le délice. Bien aimé, la désobéissance est la première chose qui fait chuter une famille. La désobéissance à qui? À Dieu. Quand Dieu te crée pour sa gloire, tu fais quelque chose qui est à l'encontre de ce que lui pense. Tu es déjà dans la désobéissance. Et dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui sont entrées. Il y a des rituels, des coutumes. L'homme s'est détourné de la pensée de Dieu. La mort est venue. La malédiction est venue. Quand Dieu est venu, il a donné des sentences. Toutes ces choses ont fait que la famille est devenue en déséquilibre. Et aujourd'hui, nous vivons encore ces choses dans nos familles. Il est difficile de vivre la main de Dieu dans une famille où on n'élève pas les valeurs chrétiennes ou bien les valeurs de Dieu, les choses que Dieu a instaurées. Aujourd'hui, le monde nous montre des familles de plusieurs sortes. Je ne vais pas trop entrer dans ces débats. Mais quand Dieu voyait la famille, il voyait un homme, une femme et il voyait leur descendance. La Bible dit qu'après un temps, Adam et Ève ont eu des enfants. On nous présente Abel et Caïn. Je voudrais déjà dire à toutes les personnes qui se disent que non, Caïn est enfant du serpent, allez bien relire la Bible. Je ne sais pas quelle version vous lisez. La Bible dit que Adam connut sa femme Ève et ils ont mis au monde Abel. Et non, le premier c'est Caïn. Donc la Bible dit après un temps, les deux, il y avait l'un qui était cultivateur et l'autre était éleveur. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans la famille où le diable était déjà entré, quand le diable il vient pas seul. Il était venu seulement dans la désobéissance. Mais regardez les fruits que sa présence a produit dans cette famille. On dit qu'un jour, les deux se sont décidés de donner une offrande à Dieu. Caïn a pris aussi une bonne sémence. Il n'avait pas pris des choses pourries, hein, comme on nous disait quand on était enfant au catéchisme, et il a donné les mauvaises choses. Non, il avait donné une bonne sémence. Mais seulement la Bible précise que Abel avait choisi une meilleure, pas quelque chose qui était bon. Allez au superlatif. Donc, une personne a pris une bonne chose, mais l'autre a pris quelque chose qui était meilleur. Et la Bible dit que Dieu c'est plus de la chose qui est meilleure. Donc, soyons réels. Qui d'entre nous, on lui présente deux choses, tu vois la bonne et la meilleure, tu vas choisir la bonne. C'est clair. Tu choisis la meilleure. Dieu a choisi la meilleure. Mais quand son frère a vu
ces choses. Il a vu comment Dieu a agréé l'offrande de l'autre. Au lieu de chercher peut-être à demander à son frère, comment tu as fait pour que Dieu puisse agréer? Quelle est la chose spéciale que tu as rajoutée à ton offrande? Il pouvait seulement lui dire non. Au lieu peut-être de prendre les herbes, essaie un peu d'ajouter une fleur dessus. Parce que Dieu aime les choses qui sont beaux. Parce que lui, il avait pris quelque chose de meilleur de son troupeau. La Bible dit que dans son cœur, s'est levée la colère. La colère. Il était triste. Mais jusqu'à ce point-là, il n'avait pas encore péché. D'autres gens vont me dire non, il avait péché parce qu'il s'est mis en colère. Non, même Dieu, il s'est mis en colère. Mais Dieu, il ne pêche pas. C'est pourquoi, dans la Bible, si vous lisez dans le livre d'Éphésiens 4, 26, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, il y a de temps où tu peux te mettre en colère, mais tu te maîtrises. C'est ce qui avait manqué parce que le diable était déjà entré dans la famille. Plusieurs personnes, plusieurs familles sont détruites à cause des petites choses qui se démarquent dans la vie des frères et sœurs. Nous avions tous fréquenté les mêmes écoles. Pourquoi lui, il a eu ça et pas moi? Bien aimé, si ces sentiments commencent déjà à naître entre les frères, sachez que le diable a déjà apporté ses valises chez vous. Une famille où les frères et sœurs se jalousent. Tu es prêt à détruire la vie de ton frère pour que vous reviennent, vous deveniez vous tous la même chose. Tu vas parler du mal de ton frère pour que sa vie aussi, les gens ne puissent pas voir qu'elle est spéciale, elle est comme tout le monde. Quand ton frère fait un pas à l'avant, tu es la première personne à retirer ton frère. Tu fais comme les crabes, quoi. Personne ne sort du pot, nous restons nous tous dedans. Et ces choses ont fait que le diable est entré avec la sorcellerie, la destruction, la haine. Bien aimé, le premier meurtre s'est commis chez les membres d'une même famille. Étrangers. Les gens qui venaient d'un même père et d'une même mère se sont entretués. Avant même que ces choses ne se manifestent, Dieu est venu, il a vu la colère dans le cœur de Caïn. Il lui a prévenu, il lui a dit, pourquoi tu es en colère? Ne laisse pas que le péché qui est couché à ta porte entre en toi. Mais comme au-dedans de lui, il commençait déjà à préméditer ces choses. Il ne pouvait plus se retenir. Le diable a pu entrer en nous. Bien aimé, beaucoup de familles sont détruites. Nous cherchons des sorciers loin pour rien. Nous nous détruisons d'abord nous-mêmes. Le diable ne peut pas prendre possession d'une maison s'il ne trouve pas la porte. Si nous sommes les membres d'une même famille, nous avons le même langage, nous agissons avec ce même sentiment, le diable, il peut venir nous bouger, mais il ne va pas nous pousser à terre. Il ne va pas ébranler les liens qui nous unissent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de familles ont été détruites parce qu'ils ont laissé l'accès au diable. Le diable, il savait que si j'arrive à entrer chez les parents, même les enfants n'auront pas de chance. Le diable, il sait que quand peut-être il y a seulement la maman qui prie, le papa, il s'en fout. Et souvent, vraiment, je ne sais pas, mais beaucoup d'hommes, ils pensent que prier, c'est pour les femmes. Bon, c'est la femme qui doit beaucoup prier. Et d'autres, ils s'appuient même sur les versets. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, on n'a pas dit l'homme. Non. La femme sage bâtit sa maison, mais c'est l'homme qui en est le chef. C'était la responsabilité d'Adam. Dieu du haut des cieux avait vu que c'est Ève qui avait mangé le fruit en premier. Mais quand il est venu, il n'a pas dit Ève, pourquoi tu as mangé? Il n'a pas commencé chez Ève. Il est allé voir Adam. Quand tu négliges la vie de famille, tu laisses de fois les enfants eux-mêmes s'occuper et ils vont à l'église avec leur maman. Et même tu les envoies. Moi, je donne même l'exemple. Moi-même, quand mon papa, il n'allait même pas à l'église, il nous envoyait avec notre maman. Hein. Donc, prends les enfants. Quand tu vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Mais lui-même, il reste à la maison. Ça, ce n'est pas un bon modèle de famille. Dans la famille, il faut qu'on sente que nous avons, nous tous, une même pensée,
Nous parlons ce même langage. Et beaucoup de familles ont été détruites, surtout dans notre pays développé. On n'a même plus de dialogue. Si peut-être Caïn et Abel se sont dit, bon, Dieu n'a pas agréé le mien, on va aller parler à papa et maman, on va les expliquer. Peut-être que les parents étaient trop occupés parce qu'en ces temps-là, il fallait que Adam puisse labourer le sol pour qu'il puisse manger, il fallait qu'il puisse travailler. Pour avoir, ils étaient chassés de l'Éden. Et les enfants commençaient à se jalouser, la colère pouvait s'élever, l'autre pouvait arriver jusqu'au point de tuer son frère. Je ne sais pas comment les parents ont pu comprendre le meurtre, mais c'était déjà une famille détruite. Nous devons savoir que dans la famille, à part le papa et la maman, il y a deux personnes qui ont le regard sur la famille. Il y a Dieu, qui est le créateur de la famille, et il y a le diable qui vise la famille pour la détruire. Aujourd'hui, en Europe, on le voit. Toutes les lois, la majorité des lois qui sont en train de voter, ces choses vont toujours à l'encontre de la famille. On veut détruire les valeurs dans sa souche. L'enfant né, on lui montre déjà des choses qui créent des confusions dans son corps ou bien dans ses pensées. L'enfant peut regarder à la télé, c'est un homme ou bien c'est une femme, il ne comprend pas. Parce que dans la personne, on voit les deux. Bon, elle voit sa maman avec de longs cheveux, la personne a de longs cheveux, mais au visage de la personne, on voit les barbes. Il se demande, mais maman, il n'en a pas. Les barbes, c'est je ne sais pas quoi. L'enfant est déjà dans la confusion et des fois, on trouve ça normal. C'est pourquoi même les parents, nous devons veiller sur ce que les enfants regardent à la télé. Toutes ces choses, ce sont les valises que le diable a emmenées pour détruire les vies et les familles. Mais ce soir, pendant ce séminaire, nous voulons réveiller la conscience de plusieurs personnes qui me suivent. Je vais réveiller votre intelligence pour vous dire, allô, il est temps de se réveiller et de réorganiser la famille. Nous avons passé du temps. Nos enfants, il y a d'autres enfants même qui se réveillent, le lendemain, papa n'est pas là, il se réveille. Quand les papas viennent, les enfants dorment. Le matin, quand les enfants se réveillent, ils vont au travail, le papa dort. Et les papas, ils partent au travail, les enfants, ils reviennent, il n'est pas là. Donc, vous voyez seulement le week-end. Et pourtant, les enfants ont besoin à chaque fois de cette chaleur des parents et parler. Mais si nous ne nous levons pas, nous ne nous organisons pas pour maintenir ce climat dans la famille, le diable va se charger de cela. Il va bien s'investir et prendre son temps pour changer les pensées, essayer un peu d'éloigner d'autres valeurs, afin que nos enfants puissent devenir des personnes qui reçoivent des valeurs de n'importe où. Le travail du diable, n'oubliez pas, quand le diable vient, parmi ses premiers objectifs, il vient pour égorger, tuer et détruire. Il n'a pas autre chose. Le diable, il ne te fera jamais cadeau. Quand il vient dans une famille, il entre peut-être pour un seul objectif, pour une cause. Mais quand il entre, il ne sort pas seul. Il va commencer à mettre des racines. Vous verrez des gens des mêmes familles qui se haïssent. Donc, une fois, je vais donner un exemple. Il y a un garçon que je connaissais de mon quartier. Je l'ai rencontré en chemin et on faisait route ensemble. On rentrait à la maison. Et en chemin, nous avons rencontré son frère. Et les deux, quand ils se sont vus, ils se sont passés comme deux inconnus. Hein. Chez moi, j'étais un peu choquée, quoi. Je n'avais pas compris comment cela était possible. Ils dorment dans la même maison. Ils sont passés comme deux inconnus. Je l'ai regardé. J'ai regardé son frère et je lui ai demandé, oh, t'as pas vu ton frère? Il dit, bon, que je fasse quoi avec lui? Déjà, entre eux, il n'y avait pas de l'amour. Vous savez les choses qui détruisent les familles. Je vais donner quelques éléments. Quand vous remarquez déjà ces choses dans la famille, sachez que le diable s'est déjà investi dans votre famille. Il y a quelques éléments. La première chose, le premier élément que je donne, il y a la compétition. Je vais faire pour prouver à mon frère là. Je veux faire pour montrer à ma soeur que moi aussi. Mes enfants vont s'habiller toujours en marque. Et quand on va se rencontrer, il faut que les gens sentent que mes enfants sont au-dessus.
Si déjà dans votre famille, vous vivez dans la compétition, sachez que le diable a déjà mis ses valises chez vous. Il y a un autre élément, la jalousie. Les gens qui se jalousent pour n'importe quoi. Comme mon frère a acheté une maison, je vais aller m'endetter, il faut que j'achète. Non, il ne peut pas me gagner, il ne peut pas me dépasser. Il faut que j'achète aussi. Moi aussi, je dois avoir. Il a acheté quoi? Une voiture. C'est sûr qu'il a pris ça en crédit et je ne pense même pas que c'est une bonne qualité. Même si on te dit que c'était une voiture neuve. Non, tu jalouses ton frère. Pourquoi? Si dans la famille vous remarquez ces choses, bien aimé, n'allez pas chercher les sorciers. Le diable est déjà venu avec ses bagages chez vous. Il y a un autre point, la haine. La haine. Tu peux même entendre que ton frère est à l'agonie. Tu vas à l'église, tu sais, c'est le chica, mais ton frère est malade. Il t'appelle, il te dit, j'ai besoin d'aide. Tu dis, j'ai pas d'argent. Mais tu as des comptes en banque. Tu as gardé, quand tu auras ton problème, tu vas le résoudre. Même s'il va mourir. La raison que plusieurs chrétiens donnent, ils disent, le salut est individuel. Hein? Moi aussi, j'ai peiné pour en avoir. Bien aimé, il y a d'autres gens que Dieu a mis sur terre pour qu'ils soient la bénédiction pour d'autres. Si Joseph avait la même vision que toi, ses frères seront morts dans la famine. C'était lui le salut de sa famille. Quand Dieu il te donne, sache qu'il t'a donné pour que tu puisses aider les autres. Mais ta haine fait que tout ce que tu reçois, tu penses que c'est pour toi-même. Tout ce que j'ai, c'est pour moi. Il faut que mes frères et sœurs voient que moi, je suis meilleur. Que tous viennent se prosterner devant moi à demander, là, tu sens bien. Quand tu entres dans la famille, bien que tu es le plus jeune. Oh, boss, tu es le plus grand. Tu sens bien. Quand une personne aussi, on l'appelle boss à tes côtés, ton cœur noirci. Bien aimé, la haine montre que le diable est venu avec ses valises dans votre famille. Il y a une autre chose, l'orgueil. Dans la famille, si vous êtes des personnes orgueilleuses, vous n'allez jamais vous accepter. L'orgueil fera que d'autres vont tomber dans le trou parce qu'il n'y a personne pour le régresser. Tout le monde connaît. Tous savent que donc, chacun est plus intelligent que l'autre. La famille des génies. Personne n'apprend des personnes. Bien aimé, nous avons 5 doigts, mais chaque doigt a sa valeur et sa taille. Personne n'est moins que l'autre, mais personne ne s'élève en orgueil plus que l'autre. C'est comme ça l'image de la famille. Si moi je sens que je suis plus intelligent, ce n'est pas pour que je puisse dénigrer les autres, mais c'est pour que je puisse les aider. Mais quand vous remarquez ces choses dans votre famille, sachez que le diable est venu avec ses bagages chez vous. Il y a un autre élément, la déconsidération de ceux qui n'ont pas. C'est comme ce que je viens de dire maintenant. Tu regardes les autres, pour toi ils sont inutiles, ils sont rien. Et souvent même, dans des familles où les parents eux-mêmes montrent aux enfants leurs différences. L'enfant qui est dans la maison de ses parents, lui-même sent que celui-là est préféré par les parents parce qu'il fait des bons points plus que moi. Moi, je ne suis pas important. Bien aimé, tu attends que cet enfant puisse avoir un avenir brillant. Non, parce que tu es déjà en train de détruire l'enfant dans l'origine, dans la famille déjà, à la source. Cet enfant va sortir avec un complexe. Il aura du mal à bien vivre avec d'autres personnes. Et deux fois même dans la société, il va toujours commencer à se sentir marginalisé, à côté. Il y a des gens qui sont comme ça, on se demande deux fois, mais même si tu lui donnes des éloges, il se dit, ah non, hein, moi je ne suis pas comme ça. Tu dis, oh tu es jolie. Non, moi je ne suis pas. J'ai déjà rencontré des gens comme ça, je ne les dis pas par hasard. Hein. Parce que dans la famille, on l'a déjà déconsidéré. Donc à chaque fois que l'enfant fait une erreur, c'est son défaut que tu brandis. Tu connais la chose qui n'est pas bien en lui ou en elle, tu regardes. Quand l'enfant, regarde-moi sa tête à gauche. À chaque fois, la tête gauche là, l'enfant grandit avec le complexe. Et le diable utilise ces choses pour détruire nos familles. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des enfants qui n'ont pas de personnalité. Tu commences à te demander si on les a envoûtés par les familles et tout. Non, ce n'est pas les gens de l'extérieur. Nous-mêmes, à la base, nous avons détruit nos familles. Nous avons laissé au diable de la place.
Je vous donne le témoignage pas d'une autre personne, de moi-même. Quand j'étais petite, à chaque fois que mes parents discutaient, quand ils s'insultaient, j'entendais les paroles. Et souvent les paroles qui sortaient, tu entends, on dit, quels enfants, les vauriens, ils feront rien dans la vie. Les bien aimés, sans beaucoup de volonté, ces paroles ont pris place en moi. Je grandissais, j'étais une fille qui était triste. J'étais renfermée. Bien qu'étant intelligente à l'école, je pensais toujours que moi, il n'y a rien qui va arriver. Rien. Et des fois même les gens, ils se demandaient. Je ne pensais pas que je pouvais faire sortir quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole crée. Cette parole avait créé des sentiments en moi qui faisaient que je me déconsidérais à chaque fois. Et à cause de cela, je grandissais avec des blessures intérieures. Je sentais ces choses. Et en moi, il y avait des choses qui se brisaient. J'étais triste. Et tout ça a commencé. Le diable voyait un avenir dans cette personne. Et le diable a voulu déjà me détruire dans ma cellule de base qui est la famille. Heureusement pour moi, je bénis le Seigneur. Dieu m'a rencontré, j'étais encore très jeune, vers 14 ans. J'ai rencontré le Seigneur et Dieu a commencé à me libérer de ces choses. Et je voudrais dire à quelqu'un, une personne, peut-être parent, ou bien un grand frère, ou une grande sœur, ou bien des enfants qui me suivent, qui ont toujours l'habitude de s'insulter, les faiblesses des autres. Arrêtez ça. Vous êtes en train de détruire la vie de vos frères. Vous détruisez la vie de vos sœurs. Arrêtez ça. Que le diable ne trouve pas de la place pour sombrer votre avenir. Mais plutôt passer du temps à louer les qualités des autres entre vous. Et des bons langages entre vous. Il y a un autre élément que je vais donner. C'est ce qui fait que dans des familles, il y a la division. Même la Bible dit, un royaume divisé ne va pas subsister. Avant que l'extérieur ne vous divise, il faut que dedans vous soyez déjà divisés. Si vous êtes une famille soudée, une personne peut quitter la gauche, amener quelque chose. Une personne vient à droite, amener quelque chose. Mais entre vous, vous êtes comme les doigts de la main. La personne sentira que le travail qu'elle est en train de faire ne sert à rien. La personne finira par partir. La Bible nous dit même résister au diable. Comment on va résister? Vous voulez résister au diable dans votre famille. Au-dedans de vous, vous êtes divisés. Vous vivez dans une apparence. Les gens pensent que vous êtes une famille, mais en réalité, la famille n'existe plus. Les enfants, ils sont dans la maison, ils voient comment la haine il y a entre 4 et 5 jours. Les parents ne se parlent pas. Celui-ci, il passe à gauche, l'autre, il passe à droite. À table, vous mettez les repas. Vous mangez, mais les enfants, ils sentent qu'ici, là, il y a des courts-circuits. Les courants, ce sont les choses que le diable a utilisées pour détruire nos familles depuis longtemps. Et pendant ce temps de confinement, aujourd'hui, le Seigneur vient dans ta maison pour te dire, il veut restaurer les valeurs qui ont été détruites. Peut-être que tu penses que ces choses sont moindres, mais ce sont les choses qui ont fait que les familles qui ont réussi dans la Bible puissent vivre les exploits avec Dieu. Il y a des choses que Dieu aime voir dans la famille pour qu'il puisse agir. Je vais vous donner la définition de la restauration. Quand je dis Dieu veut restaurer une famille, c'est quoi la restauration? Restaurer veut dire rétablir à son état ancien ou en sa forme première, donc dans la forme initiale. Et donc il existe un modèle que Dieu avait créé pour la famille, afin que les gens puissent vivre heureux. Et c'est de ces choses-là que nous allons développer pendant nos 4 jours de prière et de jeûne. Nous allons parler des bonnes choses, les valeurs qui doivent se retrouver dans la famille. Demain, nous allons parler sur l'unité et l'amour. Comment développer l'unité et l'amour dans la famille? Quelles sont les caractéristiques qui montrent que dans cette famille, il y a l'unité et l'amour? Je voudrais que demain, tu ne viennes pas seul. Aujourd'hui, si dans votre famille, il y a des valeurs, des choses que j'ai citées ici, tu as déjà remarqué.
Nous commençons notre jeûne aujourd'hui à minuit. Je te prie au nom de Jésus. Commence déjà à prier pour ces choses. Nous avons dit que cette semaine, c'est une semaine de délivrance. C'est une semaine de liberté. Le Seigneur va étendre sa main, il va relever les familles. Cette semaine, Dieu veut rétablir une famille qui est en soi, les gens vous voient comme une famille, mais vous êtes divisés. Le Seigneur veut vous remettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, nous allons vaincre toutes les épreuves qui se présentent dans nos familles. Même si c'est une maladie. Même si ce sont des situations, bien des problèmes qui ont longtemps duré. Deux fois, nous perdons la bataille. Parce que déjà, nous sommes divisés. Il n'y a pas d'unité. Les gens, chacun fait ce qu'il veut. Et à cause de cela, plusieurs familles n'arrivent pas à vaincre le combat. Bien aimés, souvenez-vous, les gens du monde disent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Peut-être des choses pour lesquelles tu te bats. Il y a une personne dans ta famille qui peut te prêter main forte. Mais parce que chez vous, il n'y a que la jalousie, la concurrence, les ennemis, les frères de même famille. Vous faites 3-4 mois, vous ne vous parlez pas. Et chacun aussi est chrétien. Vous allez à l'église les dimanches. Et de sur quoi vous servez? Mais vous êtes ennemis. Vous priez qui même, je me demande. Quand vous élevez vos mains là, vous invoquez qui? Je voudrais que chacun de nous puisse penser à ça. Il y a d'autres qui se sont jurés. Je pense que le troisième jour, nous allons parler du pardon. Je vais vous montrer comment le pardon peut changer la vie d'une personne qui était inutile. Et cette personne commence à vivre des exploits. Pas parce qu'il a eu beaucoup d'argent, mais à cause du pardon. Nous parlerons de ça le troisième jour. Mais aujourd'hui, je veux prier avec une famille qui me suit. Je ne sais pas quel est l'état de votre famille. Peut-être toi-même, avec ces mots, tout ce que j'ai énuméré ici, tu as retrouvé ces choses dans ta famille. Il y a des gens qui ont de la haine des générations. Les enfants qui sont nés, ils ne se sont jamais disputés, mais ils sont ennemis déjà. Parce que les papas et les mamans étaient ennemis, les tantes et les oncles étaient ennemis, les enfants sont nés ennemis aussi. Ça continue. Le mal avec l'homme est que tout ce que tu répètes plusieurs fois entre dans tes gènes. Et les générations qui viennent seront la même chose. Les gens qui ont des cœurs durs. Oh, dans notre famille, c'est comme ça, les gens ne se pardonnent pas. Bien, mais le diable a apporté ces rituels qui ont détruit nos familles. Et Dieu en profite ce soir. Pendant ce temps où vous êtes dans l'unité, Dieu veut que vous puissiez ramener les choses en ordre. Que vous soyez l'image de cette famille qui était dans Éden. Dieu veut vous faire entrer dans votre Éden. Que vous soyez une famille où quand les gens viennent, ils n'ont pas envie de sortir parce qu'ils sentent la paix. Que ce soit une famille où quand le papa il finit le travail, il court vite à la maison. Pas le papa il s'enfuit, il va chercher ses amis et il revient seulement dormir. Parce que dans la maison c'est le calvaire. Non, la maison est l'Éden que Dieu nous a donné. La famille est l'Éden que Dieu nous a donné. Dans notre famille, il faut qu'il fasse beau vivre. Que la femme se sente à l'aise. Que le papa se sente à l'aise. Que les enfants aussi aient la joie d'être à la maison. Ce n'est pas les enfants qui aiment toujours rester au parc. Même quand c'est minus, hiver, ils préfèrent le parc. Parce qu'à la maison, il n'y a pas moyen. Non. Dieu veut aujourd'hui restaurer les vies. Comme je l'avais dit aujourd'hui, c'est l'introduction de notre séminaire. Mais je voudrais que tu puisses inviter d'autres personnes. On ne te demande rien. Il ne faut pas aller déposer l'invitation chez eux, c'est le confinement. Partez seulement la vidéo ou bien parle-leur par téléphone du séminaire. Ils peuvent venir suivre avec nous. Mais je veux prier avec une famille ce soir. Je veux que quelqu'un puisse élever sa voix. Je veux que tu commences à dire à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu connais toi-même les situations qui sont dans ta famille. Les choses qui s'élèvent. Peut-être ce sont des gens qui se critiquent à un point. D'autres personnes qui se demandent, est-ce que c'est vraiment son frère de sang? Mais vous êtes sortis du même ventre. Le diable est venu s'investir chez vous.
Mais aujourd'hui, nous allons invoquer le secours du Seigneur. Je veux que là où tu es, tu commences à dire à Dieu. Dis à Dieu, je te prie, viens nous secourir. Je ne veux pas être la seule personne à te connaître et à vivre dans la joie. Et pourtant, ma famille est dans l'obscurité. Le diable est en train de détruire et de ravager. Dans le livre de Actes 16, 31, Paul a parlé au Géolien, lui a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Pas seulement toi, ta famille aussi. Dieu veut que la paix que toi tu as trouvée en lui, que tes frères et sœurs puissent en trouver aussi. Au lieu de les observer de loin, comment ils vont dans la chute, aujourd'hui tu vas te donner la peine d'exposer ce problème devant Dieu. Commence à parler à Dieu pour ta famille. Là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix. Peut-être qu'il y a d'autres même avec lesquels tu ne parles pas parce que tu as tenté de demander pardon. La personne a dit jamais, jamais, moi et lui, c'est fini. La nuit et les jours, on ne se rencontre pas. Mais le Seigneur est capable de vous restaurer aujourd'hui. Tu veux vivre la main de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui ne prend pas soin de sien. Et surtout des ceux de sa famille. Il a régné la foi et celui-là est plus qu'un infidèle. Nous prions beaucoup. Nous intercédons beaucoup pour les autres. Mais les gens de nos familles meurent dans des maladies, des situations compliquées. Nous les avons oubliés. Aujourd'hui, je voudrais que tu commences à prier. Alléluia. Oh, bien-aimé, commence à élever ta voix là où tu es. Commence à parler à Dieu pour ta famille. Commence à parler à Dieu pour tes frères et sœurs. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Peut-être que toi, tu t'épanouis. Mais tout le monde dans ta famille vit l'échec. Je voudrais que tu puisses élever ta voix ce soir. Dis au Seigneur, à partir de ce jour, je vais m'élever comme David qui avait relevé les défis pour toute la maison d'Israël. À cause de lui, les Philistins ont été vaincus. Je veux que toi tu t'élèves aujourd'hui comme le soldat de ta famille. Même si le diable s'était investi il y a des générations. Pendant ces temps de séminaire, bien aimé, nous allons le déloger. Et c'est par toi que le Seigneur va le faire. C'est par toi que le diable va quitter ta maison. Alléluia. Seigneur, ce soir, je viens prier. Ensemble avec toutes les personnes qui me suivent, Père. Je viens prier avec tous mes bien-aimés, Seigneur, qui ont des problèmes dans leur famille, qui se sont donné la peine ce soir. Oh Jésus. Ils ne sont pas allés devant un homme, mais ils sont venus te chercher, toi le Dieu qui restaure. N'est-ce pas, tu es le Dieu de famille. Tu te présentes toi-même comme le Père, la source, Seigneur. Ta volonté est que nous soyons dans des familles stables et épanouies. Ce soir, nous venons t'invoquer, Seigneur. Pendant ce temps de séminaire, nous t'invitons. Père, viens. Viens dans ta présence, viens nous libérer, Seigneur. Viens libérer une famille qui est liée par les chaînes des ténèbres, où le diable s'est investi dans la haine, dans la jalousie, dans la destruction. Père, je te prie ce soir au nom de Jésus. Viens restaurer les vies. Descends dans la vie d'une personne qui crie à toi aujourd'hui. Cette personne qui voit comment la haine ou la destruction a quitté des générations. Seigneur, nous te prions ce soir. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance. N'est-ce pas Dieu qui libère? Oh Jésus, sois celui qui va nous libérer pendant ce temps. La Bible dit quand les justes crient, l'Éternel entend. Ce soir, écoute la voix de cette personne qui crie pour sa famille, pour ses frères et sœurs qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Père, ne reste pas indifférent à nos cris, à nos supplications. Nous prions, Seigneur, étends ta main dans nos maisons, là où le diable est venu planter la haine, la division, oh les insultes et les bagarres. Jésus, nous t'invoquons, toi qui
Seigneur. Viens restaurer les familles. Voyez une famille qui est au point de se diviser. Descends, Seigneur, viens agir. Voyez une famille où le diable a enlevé la tranquillité et la stabilité. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invitons, toi qui aimes les familles. Et dans ta main, Seigneur, nous voulons vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour notre journée de demain. Demain, nous allons nous lever à 5 heures juste. C'est le début de notre jour de jeûne. Mais je veux que tu puisses demander la force au Seigneur. Dis au Seigneur de te fortifier. Pendant tous ces jours, 4 jours de jeûne et prière, que le Seigneur puisse se révéler à toi. À partir de ce soir, que Dieu puisse te montrer. Peut-être tu ne comprends pas l'origine des problèmes que tu vis. Que le Seigneur puisse te le révéler. Que pendant cette semaine, que la main de Dieu soit dans ta maison. Nous allons prier. Seigneur, nous allons te confier ce temps où nous allons passer dans ta présence. Cette semaine de jeûne et prière entre tes mains. Éternel Dieu. Papa, nous voulons vivre la main de Dieu et la libération de vie. Seigneur, fortifie-nous. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la force d'intercéder. Donne-nous la force, Seigneur. Révèle-toi à nous, Jésus. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Montre-nous les choses qui sont cachées. Tu as dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Oh, soit la révélation, Seigneur. Pendant ce temps de jeûne et prière, révèle-toi, Jésus, à une famille qui me suit, afin que les choses soient rétablies dans l'ordre. Viens restaurer une famille qui me suit ce soir. Que les choses ne restent plus les mêmes, mais que les vies soient changées et transformées. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié ce soir et nous disons ensemble, Amen. Vraiment, je l'avais dit aujourd'hui, c'est l'introduction de notre séminaire. Je voulais un peu énumérer les choses que le diable utilise en notre temps pour détruire les familles. La première chose que le diable fait, il apporte la désobéissance. Les gens vont chacun à sa direction et les choses de Dieu ne sont pas mises en valeur dans nos familles. Demain, nous aurons notre temps de prière le matin, de 5h à 6h, comme je l'ai dit précédemment. Réveillez-vous. Nous commençons notre jeûne aujourd'hui à minuit. Nous allons finir le samedi à 18h. Donc après la prédication, bien sûr. Nous allons clôturer notre jeûne. Ne viens pas seul. Parle à une famille où il y a peut-être des maladies. Une personne qui a des enfants malades. Une personne qui a des problèmes avec son mari. Dis-lui que cette semaine, c'est notre semaine de famille. Nous voulons prier avec toutes les familles. Afin qu'après le confinement, que Dieu puisse vous remettre réellement dans l'unité et que vous puissiez refléter le sens du terme famille. Ce n'est pas seulement parce que vous dormez sous la même maison que vous êtes une famille, mais il y a des valeurs qui font que les gens puissent se dire nous sommes une famille. Donc déjà, je voudrais rectifier quelque chose. Demain, nous n'allons pas commencer à 18h parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent et nous avons compris qu'ils ne pourront pas suivre le live si nous commençons à 18h. Donc demain, nous allons nous connecter à 19h. Le matin, il y a prière. Et le soir, nous nous connectons à 19h pour prière et enseignement. Demain, nous allons parler sur l'amour et l'unité. Viens. Ne reste pas à la maison. Tu ne viens même pas en marchant. Tu te connectes seulement. Connecte-toi. Invite quelqu'un. Partage la vidéo. Et je prie que cette nuit soit pour toi une nuit de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es dans ta famille, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je bénis toi ta soirée. Je bénis tous ces instants. Donc, je vous dis au revoir. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et vraiment, prière et que le Seigneur puisse se révéler à vous cette nuit. Que vous puissiez comprendre les choses invisibles cachées dans votre famille. Afin que pendant cette semaine de prière, vous puissiez les briser. Et que la victoire soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis au revoir et nous nous reverrons
demain matin à 5 h pour ceux qui seront là et le soir à partir de 19 h. Que le Seigneur vous bénisse.